Bonjour les amis. Les premières unités à essence étaient représentées par d'anciens 4 cylindres atmosphériques 1,416 V et 1,68 V et des moteurs plus modernes à injection directe de carburant, 2,0 FSI et 2,0 TFSI. La palette comprenait également un nouveau moteur de la série EA888, 1.8 TSI. Plus tard, 1.2 TSI et 1.4 TSI ont été ajoutés. Les plus petits 1.4 et 1.6 roulent étonnamment bien, grâce à des rapports de boîte de vitesse parfaitement adaptés. Le 1,6 litres est plus coupleux, mais consomme plus de carburant. Le 1.8 TFSI a une excellente dynamique et une consommation de carburant acceptable, mais la fiabilité n'est pas très bonne. Le représentant de la série EA888 était en proie à la faible durée de vie de l'entraînement par chaîne de distribution et à la consommation d'huile élevée en raison de la mauvaise conception des segments de piston. La série 2.0 TFSI EA888, apparue en 2009, présentait les mêmes problèmes que le 1.8 TFSI. Auparavant, le moteur turbo de la série EA113, plus durable, était utilisé. La disponibilité des unités diesel peut être divisée en deux étapes, PD et CR. En plus du 1.9 TDI fiable et durable, jusqu'en 2010 environ, un 2.0 TDI PD plus moderne avec injecteur pompe était proposé. Il y avait 3 variantes. Le BMM le plus simple était une évolution du 1.9 TDI. Sa tête à cam unique OHC avait 8 soupapes. Le moteur de 140 chevaux a toujours été équipé d'un filtre à particules, ce qui était l'un des points faibles de cet appareil. Un autre problème est l'usure des poussoirs de soupapes. Le BKD a 16 soupapes avec double arbre à cam d'acte développait également 140 CH. Elle répondait aux normes d'émission Euro 4 et se passait de filtre à particules. Malheureusement, la tête de bloc de ce moteur pourrait se fissurer. Le plus puissant parmi les moteurs diesel de 2 litres était le BMN à 16 soupapes à 170 CH. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. La conception est similaire à celle du BKD, mais le moteur a toujours été équipé d'un filtre à particules et d'injecteurs piézoélectriques Siemens plus efficaces. Cependant, la durabilité des injecteurs s'est avérée insuffisante, de plus, ceux d'origine sont très chers. En termes de fiabilité, le BMN est clairement le pire des 2.0 TDI PD. Contrairement à la VW Passat ou à l'Exea, l'Altea n'a jamais proposé d'option turbo-diesel de 2 litres avec une unité d'arbre d'équilibrage. Il n'y a donc aucun problème d'usure sur l'arbre d'entraînement de la pompe à huile, ce qui conduit finalement à la mort. En 2009, la gamme de moteurs a été complétée par des turbodiesels à 4 cylindres dotés d'un système d'injection à rampe commune, 1.6 TDI et 2.0 TDI. L'unité de 2 litres s'est encore une fois passée sans bloc d'arbre d'équilibrage. Les problèmes courants des recrues incluent le système de recirculation des gaz d'échappement EGR. Jusqu'à fin octobre 2011, on utilisait un refroidisseur qui, avec le temps, a perdu son étanchéité et des fuites de liquide de refroidissement se sont produites. Les versions ultérieures ont reçu un radiateur carré, qui s'est avéré plus fiable. Le deuxième problème de l'EGR concerne l'électronique. Le volet qui ferme le flux des gaz d'échappement dans l'admission est contrôlé par un servomoteur via un mécanisme dit à cliquet. Malheureusement, ils sont tous en plastique et se détériorent avec le temps. La pompe à eau peut également être une source de fuite de liquide de refroidissement. Il faut donc la changer en même temps que la courroie de distribution. Il est à noter que site Volkswagen a fixé un intervalle de renouvellement des courroies déraisonnablement long, 180 000 km pour le 1.6 TD et 2 100 000 km pour le 2.0 TDI. Il est préférable de réduire la période de remplacement de la courroie d'au moins la moitié. La pompe d'usine ne fonctionnait généralement pas aussi longtemps. Le tendeur de courroie d'entraînement des unités montées pourrait également tomber en panne. Cela se produisait généralement après 150 000 km. En conséquence, la courroie risquait de se coincer sous le carter de distribution en plastique, ce qui pourrait endommager le moteur. Les moteurs essence 1.4 et 1.6 étaient associés à une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports. Le 2.0 FSI était équipé d'une transmission manuelle à 6 vitesses ou d'une transmission automatique alternative à 6 vitesses. Les 1.8 TSI et 2.0 TFSI étaient associés à une transmission manuelle à 6 vitesses,
et le 2.0 TFSI était en option associé à un robot DSG à 6 vitesses. Le 1.9 TDI était couplé à une transmission manuelle à 5 vitesses et le 2.0 TDI à une transmission manuelle à 6 vitesses. Le 2.0 TDI à 16 soupapes pourrait être associé à une DSG à 6 rapports. À kilométrage élevé, du bruit peut provenir de la transmission manuelle à 6 vitesses. La raison en est l'usure des roulements de l'arbre. Pour se conformer à la classification MSV, Altea s'est vu attribuer un châssis solide. Toutes les modifications ont un essieu arrière avec 4 leviers sur chaque roue. La tenue de route, par rapport au monospace classique, s'est avérée supérieure à la moyenne. Les réglages de suspension équilibrent avec succès douceur et rigidité sportive. Et les réactions aux commandes de direction sont rapides. Il y a des rumeurs sur la durée de vie moyenne d'un pendentif. Tout dépend plutôt du moteur utilisé. Les TDI massifs auront certainement un impact plus négatif sur la durée de vie des composants du châssis que le FSI léger de 2,0 litres en aluminium ou le 1.4 de base à 16 soupapes. Le maillon faible de l'essieu avant est le support du bras de commande arrière. Le levier possède une goupille qui s'insère dans le bloc silencieux. Le bloc silencieux fait partie d'un support en aluminium boulonné au faux châssis. Lorsque le support en caoutchouc s'use, la machine a du mal à se déplacer en ligne droite dans une ornière. De plus, la contrôlabilité se détériore. Depuis mars 2009, le support en aluminium a été remplacé par un support en fer, mais le problème de l'usure du bloc silencieux arrière demeure. Le bruit de la direction et l'augmentation de l'effort de direction peuvent être causés par une défaillance de l'unité de commande de direction assistée ou du capteur de volant. Et en raison d'un capteur de pression défectueux dans le groupe hydraulique ABS-ESP, le témoin ESP-ABS s'allume. La carrosserie haute de l'Altea a nécessité l'utilisation d'un très grand pare-brise pour assurer un bon aérodynamisme. Pour garder la route visible lorsqu'il pleut, Cite a utilisé un concept innovant d'essuie-glace. Il ne s'agit pas des ailes de papillon classiques des voitures françaises. Un rapide coup d'œil sur le pare-brise révèle que les essuie-glaces ont disparu. Mais en y regardant de plus près, on constate qu'ils sont cachés derrière les caches en plastique des montants avant. Si vous activez l'essuie-glace, les balais ne reviennent pas complètement à leur position d'origine. Lorsqu'il pleut, les essuie-glaces fonctionnent normalement. Les choses sont pires avec les chutes de neige. C'est comme si les Espagnols n'avaient pas du tout testé la voiture en hiver. La neige mouillée est balayée vers les casiers, où elle reste, s'accumulant de plus en plus. Avec l'âge, le mécanisme des essuie-glaces devient acide. Les laisses commencent à bouger de plus en plus lentement, jusqu'au jour où elles se bloquent complètement. De nombreux mécanismes sont démontés, nettoyés et lubrifiés. Cela aide, mais généralement pas pour longtemps. Le mécanisme est fourni par le fabricant en tant que pièces séparées, c'est-à-dire sans moteur pas à pas. Parfois, après le démarrage du moteur, des bruits parasites se font entendre depuis le panneau avant. Leur source réside dans les servomoteurs du système de climatisation. Il y en a 6 dans les voitures climatisées. Le défaut est généralement uniquement acoustique. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.